Kinshasa, le stade des martyrs, 70 000 voix prêtes à écrire une page d'histoire du football africain. Un match de rêve, Sénégal contre Congo-Kinshasa, qualificatif pour la Coupe du Monde. Mais ce qui devait être une célébration est devenu un cauchemar. Une soirée sombre où la passion a basculé dans la violence. Et depuis, une question résonne partout. Que s'est-il vraiment passé ? Avant de continuer à regarder cette vidéo, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines publications. N'hésitez pas également à laisser un like pour soutenir le travail et à partager vos avis dans les commentaires. Votre participation est essentielle pour faire grandir cette communauté. Dès le coup d'envoi, l'ambiance est électrique. Le Congo-Kinshasa pousse, rêve de victoire devant son peuple. Mais le Sénégal frappe, 1, 2, puis 3 fois. Score final, 3-2. Un choc brutal pour des supporters congolais qui voyaient déjà leur équipe triompher. Dans les tribunes, la tension explose. La défaite est vécue comme une humiliation nationale. Alors, la colère se transforme en chaos. Des sièges arrachés et lancés sur le terrain. Des barrières détruites. Des projectiles qui pleuvent, visant joueurs et forces de l'ordre. Le stade des martyrs, autrefois symbole de fierté, se transforme en un champ de ruines. Dans ce chaos, ce ne sont plus seulement des supporters, mais des familles entières qui se retrouvent piégées. Des enfants pleurent, bousculés dans la panique. Des femmes crient, cherchant une sortie. Des Sénégalais dans les tribunes racontent avoir vécu l'enfer. Insultes, menaces, parfois des agressions. Les forces de l'ordre dépassées n'arrivent plus à contenir la marée humaine. Le stade se vide dans une confusion totale, laissant derrière lui une scène de guerre. Très vite, les vidéos circulent sur Instagram, Facebook, YouTube. Le monde entier découvre les images choquantes, cris, fumée, affrontements. Les réactions pleuvent, des appels à l'apaisement, mais aussi des demandes de sanctions. Les autorités sportives sont pointées du doigt. Peut-on encore organiser en sécurité de tels matchs en Afrique ? Mais cette soirée ne s'arrête pas aux images. Le Congo-Kinshasa risque désormais des sanctions lourdes de la part des instances du football africain et mondial. Amende financière importante, match à huis clos, sans public. Suspension du stade des martyrs pour les compétitions internationales. Certains évoquent même des points retirés en qualification. Ces mesures visent à rappeler une chose, la violence n'a pas sa place dans le sport. Le football devait unir, pas diviser. Il devait inspirer, pas détruire. Kinshasa, ce soir-là, a vécu une tragédie sportive. Mais une leçon doit en sortir. La passion n'a de valeur que lorsqu'elle respecte le jeu, l'adversaire et les vies humaines. Le monde nous regarde, et l'Afrique mérite mieux.